Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de Boruto. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, petit changement de décor. Aujourd'hui j'ai un nouveau bureau, setup, etc. Vraiment ce qui peut me permettre de faire des vidéos plus confortablement et des grosses sessions gaming d'enfoirés, mais bref. Ce n'est pas le sujet, aujourd'hui on va parler du coup de Boruto épisode 18. Cet épisode 18, je le classe numéro 1 de tous les épisodes qu'on a eu jusqu'à présent du coup de Boruto. Et franchement, je trouve que l'épisode a été très bien fait du début jusqu'à la fin. La première moitié de l'épisode est consacrée justement au jour où Naruto est devenu Hokage. Donc on voit tout au début de l'épisode que Himawari est malade et que justement Boruto doit s'occuper d'elle et Hinata doit aller chercher des médicaments justement pour Himawari. On peut voir du coup que Boruto prend une photo où ils sont tous les quatre en fait sur cette photo et il se rappelle de cette journée. On voit justement ce qui s'est passé lors de cette journée et voire même la veille de la journée où Naruto est devenu Hokage. Alors pour ceux qui avaient déjà fait quelques recherches, qui avaient déjà saigné à mort tout ce qui se passait sur Naruto et Boruto, cet épisode-là était déjà sorti, on l'avait déjà eu sur internet le jour où Naruto est devenu Hokage. Sauf que là cette fois on a eu quelques détails en plus, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé la veille au soir. Donc on peut voir que la veille au soir Naruto avait bien fait la fête avec Kiba, Shikamaru, Shino, Choji, Sai, enfin bref, tous ses anciens compagnons, et en fait on peut voir qu'il est rentré tard le soir, qu'il se les collait à coups de saké dans les restaurants, enfin bref il a dû faire la tournée des bars, parce que justement ils ont fêté le fait que Naruto allait devenir du coup Hokage. Et d'ailleurs il y a eu le petit passage où on voit que Naruto justement il commence à être fatigué, il dort dans les bras d'Hinata et il dit ouais Hiruka vous voyez un jour je deviendrai Hokage, etc. Dans sa tête il était déjà en train de se rappeler ce qui s'était passé du coup il y a plusieurs années en arrière où il disait qu'un jour il deviendrait Hokage. Derrière ça en fait on voit justement le lendemain matin où Himawari et Boruto du coup devaient aller réveiller Naruto. Au début Himawari y allait gentiment et en fait Boruto lui a dit mais attends je vais te montrer comment on réveille papa, et lui saute sur le bide et du coup il le réveille du coup brutalement. Ils déjeunent en fait ensemble et Hinata lui dit voilà je dois aller chercher ta cape parce que chaque Hokage a une nouvelle cape. Hinata devait aller chercher la cape qu'une petite grand-mère faisait à la main parce qu'elles sont brodées à la main, etc. Et Hinata devait aller la chercher et elle lui a dit je te rejoins à la cérémonie, tu me rejoins directement avec les enfants. Donc elle est partie de son côté, elle arrive à la cérémonie et elle voit que Naruto n'est toujours pas là. Naruto était en fait chez lui et Boruto et Himawari se disputaient à propos d'une peluche que Himawari voulait emmener elle à la cérémonie et Boruto lui dit mais non tu vas pas emmener ça, c'est ringard, etc. Et du coup ils se sont disputés, ils ont tiré la peluche, ils l'ont coupée en deux et Himawari du coup de rage a éveillé, on ne sait pas si elle l'a éveillé ce jour-là, mais en tout cas elle a éveillé le Byakugan. Donc justement pour mettre les choses au clair avec l'œil de Boruto et le Byakugan, là vous avez bien pu voir, ceux qui disaient que Boruto avait le Byakugan, vous avez bien pu voir que ce n'est pas le Byakugan, on est d'accord. Le Byakugan déjà il est dans les deux yeux pour commencer, et en plus de ça, on a bien vu que quand elle a vu les flux de chakra de Boruto parce qu'elle le cherchait partout, on a bien vu que c'était pas les mêmes choses que Boruto voyait avec son œil. Donc cet épisode confirme encore une fois que Boruto n'a pas le Byakugan. Je le répète, il n'a pas le Byakugan. Tout du moins, c'est ce que je pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire. Du coup, on peut voir que justement, Himawari éveille son Byakugan et vient pour mettre en fait un point souple directement à Boruto, et Naruto s'est aperçu qu'elle venait d'éveiller son Byakugan et elle s'est interposée entre les deux. Et au final, elle a touché un point méridien du centre, en fait, la circulation du chakra de Naruto, ce qui fait que ça l'a mis en PLS direct, à la one-shot Naruto. On peut dire que Himawari, sa fille, a one-shot son daron, a one-shot Naruto. C'est un truc de malade. Enfin bref, en tout cas, c'était juste un petit moment gag pour écarter Naruto. Concrètement, c'était fait pour écarter Naruto de la journée. À cause de ça, le fait que Naruto n'arrivait pas et que la cérémonie allait commencer, il faut savoir que du coup, lui de son côté, Kakashi était en train de faire un discours, que il devait commencer son discours pour passer le flambeau finalement à Naruto. Et du coup, c'est Konohamaru qui a enfilé la cape et qui a fait un clone de Naruto et qui s'est fait passer pour lui le jour de la cérémonie. On revoit justement beaucoup de personnages lors de cette cérémonie, justement. On revoit Kakashi, on revoit Konohamaru, on revoit Iruka Sensei, on revoit Sakura, etc., etc. On voit vraiment pas mal de monde et on voit que tout le village est là pour féliciter Naruto du coup de l'investiture, le fait qu'il prenne son poste de Hokage. Alors cette partie-là a duré du coup 10 minutes et du coup on a eu les 10 minutes d'après en fait se sont concentrés vraiment sur Boruto et Naruto. Car en fait une fois que Naruto était mis en PLS, le lendemain matin il se réveille, du coup il décide de passer en fait finalement un peu de temps avec sa famille et justement lui et Boruto se disputaient pour savoir ce qu'ils allaient manger. Boruto voulait faire le steak haché, Naruto voulait faire une espèce de bouillie, tout du moins ça a été traduit comme ça, mais il voulait faire à mon avis un truc qu'il mangeait depuis qu'il était petit et qu'il voulait refaire. Et du coup les deux se bagarraient dans la cuisine, Hinata a intervenu et les a virés, il leur a dit allez vous allez dehors, vous allez manger dehors, vous allez me laisser tranquille, et du coup elle les a foutus dehors. Naruto savait pas trop comment s'y prendre avec Boruto et c'est ça qui a été intéressant, c'est qu'on voyait justement ce que l'on voulait voir, enfin moi j'ai vu ce que je voulais voir justement de Naruto, comment il était avec son fils
en dehors de son rôle de Hokage. En fait, ce qui est bien, c'est que dans cet épisode, on a vu Naruto en tant que Naruto et pas Naruto en tant que Hokage. Et justement, on voit qu'il avait du mal un petit peu à s'y prendre, il savait pas trop comment parler à Boruto. Et du coup, au moment où il lui dit, bah écoute, si tu veux, je dois aller travailler, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on aille manger ensemble. Est-ce que ça te dit qu'on aille manger ensemble? Boruto lui demande même s'il est sérieux, parce que au début, il le croyait pas forcément. Et en fait, bah il accepte. Mais on voit que Boruto accepte en étant un peu fier. C'est-à-dire qu'il voulait pas vraiment dire à son père qu'il était content d'y aller. Il a fait genre, ouais, c'est ringard, mais j'y vais, tu vois. Et en fait, bah, il était content de passer du temps avec son père. Donc du coup, il accepte. Et bien sûr, bah, Naruto l'a emmené chez Ichiraku. C'est obligé. C'est le restaurant préféré de Naruto. C'est là où il reprenait des forces avant les combats difficiles, où il a mangé avec Iruka, avec Jiraiya, avec Kakashi, avec toute son équipe d'ailleurs, avec Sasuke Sakura, etc. C'est là où il a emmené Hinata aussi pour la première fois à dîner parce qu'il sait pas trop s'y prendre. Et en fait, c'est vraiment son restaurant. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, justement, bah, il emmène Boruto là-bas. Il y a la fameuse discussion entre Boruto qui aime les burgers, lui, de son côté, dans sa génération, et Naruto, lui, qui aime les nouilles. Ils sont partis dans un débat entre nouilles et VS Burger. Naruto lui a fait comprendre à Boruto que ici, il avait énormément de souvenirs, que c'est un lieu extrêmement important pour lui. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis. Il parlait à Boruto pas en tant que Hokage, pas en tant que chef du village, mais en tant que père cette fois-ci. Et c'est ça qui était très important. Et Boruto l'a compris. Au début, il a dit ouais, c'est un peu ringard. Finalement, il trouvait ça un petit peu démodé. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est pris dans le jeu et ils ont mangé tous les deux du coup un fameux bol de ramen, un fameux bol de nouilles que Naruto prenait tout le temps. Et d'ailleurs, il a sorti son ticket qui lui a été offert lors du dernier épisode. Pour ceux qui avaient remarqué, dans le dernier épisode de Naruto Shippuden, Ichiraku lui avait offert en fait un ticket qui lui permettait de venir manger quand il voulait. Parce que voilà, pour sa consécration finalement, pour son mariage et pour tout ce qu'il a fait pour le village. J'ai bien aimé ce petit passage parce que Ichiraku, ça paraît tout bête pour ceux qui découvrent Boruto, mais Ichiraku, pour tous ceux qui ont connu Naruto et Naruto Shippuden, c'est un point important quand même du manga. C'est un endroit où Naruto il a parlé avec quasiment toutes les personnes les plus importantes de l'anime, tout du moins à mes yeux, et je trouvais que c'était très très bien fait. Et justement, en mangeant avec Boruto, il se rappelle de tous ces petits flashbacks, mais ça a été vraiment mis en situation. Genre on voit Naruto qui regarde à côté, puis il se voit lui petit manger finalement à cet endroit-là, manger avec Iruka, manger avec Kakashi, etc. Et en fait, Naruto était clairement en train de montrer à Boruto comment ses habitudes à lui en tant que ninja et pas en tant que Hokage. Derrière, ce que j'ai trouvé bien fait aussi, c'est justement Choji et Chocho. Pour une fois, ce petit running gag de j'aime la bouffe avec Chocho, c'était pas de trop, c'était bien. Ça a été juste amené comme il fallait et j'ai trouvé que c'était très très bien. Et le fait qu'elle veuille devenir la reine des goinfres, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans l'animé. Et en fait, le petit running gag à la fin où on s'aperçoit que celle qui à l'heure d'aujourd'hui n'a jamais été détrônée au record du nombre de bols de ramen avalés, c'est Hinata. Et justement, quand Boruto s'aperçoit que c'est sa mère en fait qui détient le record, c'est juste impressionnant parce que de la part d'Hinata, on se rend pas compte, on se dit mais non, c'est pas Hinata qui peut être la reine des goinfres, celle qui a mangé 42 bols de ramen, c'est juste pas possible. Et si. Et justement, ça c'était pareil, encore une fois, je trouve bien amené, très sympathique à voir, ça m'a fait sourire. Voilà, l'épisode a tourné vraiment autour de ça, la relation père-fils et pas Hokage ninja, et ça c'était vraiment bien, j'ai vraiment bien apprécié ce moment, et Boruto a pu passer des moments avec son père, et c'est pour ça que cette journée a été très importante pour lui, et on a pu le ressentir à travers tous ces petits sourires, tous ces petits moments où on voit qu'il rougit, mais qu'en fait au final avec son père il reste quand même distant, parce qu'il a quand même une petite dent contre lui, tu vois, mais j'ai trouvé vraiment l'ensemble de l'épisode vraiment très bien, je me suis pas ennuyé une seule fois, franchement pour moi c'est numéro 1 de tous les épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire vous, par commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé justement comment ils ont amené les choses, malgré qu'on avait déjà vu une partie de l'épisode pour ceux qui s'étaient renseignés tout ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais est-ce que vous avez aimé comment ça a été fait? N'hésitez pas à me dire par commentaire si vraiment vous avez quelque chose à me dire par rapport à cet épisode. Vous savez bien que de toute façon je regarde bien les commentaires, j'essaye de répondre un maximum possible. En tout cas, merci à vous de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.